Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une tarte que j'aime beaucoup, la tarte au citron meringuée. Elle se compose d'une pâte sucrée, d'une crème au citron, d'une meringue italienne. Vous retrouverez tous les ingrédients pendant la vidéo et je vous les remets également en description. C'est parti pour la recette. Je commence par étaler ma pâte sucrée en farinant le plan de travail. On peut utiliser une pâte du commerce ou alors on la fait soi-même. Vous avez dans le petit la recette de la pâte sucrée. Après l'avoir étalée, je la pique. Alors vous pouvez le faire à l'aide d'une fourchette. Donc je fais des trous partout pour éviter qu'elle ne gonfle à la cuisson. Je l'enroule dans mon rouleau à pâtisserie et je la place sur mon cercle beurré ou sur mon moule à tarte. Le cercle que j'utilise fait 20 cm de diamètre. Alors il y a trop de pâte sucrée pour ce cercle. Dans ce cas, le surplus, on le filme bien, on le met au frais ou alors on le congèle. Ça se congèle très très bien pendant plusieurs mois. Puis je réserve mon fond de tarte 30 minutes au réfrigérateur. Après les 30 minutes, je dépose du papier cuisson, j'y dépose des billes de cuisson. On peut aussi y mettre des haricots rouges, haricots blancs qu'on peut réutiliser plusieurs fois. Et mon fond de tarte part en cuisson dans un four préchauffé à 180 degrés en chaleur tournante pendant 20 à 25 minutes. Alors moi j'aime le fond de tarte bien cuit, donc je le laisse 25 minutes. Mais après, vous pouvez le mettre moins longtemps. Alors, je décercle de suite. On peut attendre que ça refroidisse un petit peu et on réserve. Je passe maintenant à la crème au citron. Je verse du jus de citron dans une casserole que je fais chauffer. En parallèle, dans un saladier, je verse du sucre en poudre, les œufs et je fouette le tout. J'ajoute ensuite de la maïzena et je fouette à nouveau. Après avoir bien mélangé, je verse le jus de citron bien chaud et je fouette. Je transvase ma préparation dans la casserole. Sans cesser de fouetter, je fais chauffer à feu moyen jusqu'à ce que la crème épaississe, que ça devienne comme une crème pâtissière et jusqu'à ce que ça crée les fameux flops, donc que les bulles apparaissent dans ma crème. Hors du feu, j'ajoute le beurre qui doit être à température ambiante, donc coupé en morceaux, et je mélange. Ma crème au citron est maintenant prête, je la dépose sur mon fond de tarte. Je lisse bien et je place ma tarte au réfrigérateur. Je passe maintenant à la réalisation de la meringue italienne en versant du sucre en poudre dans une casserole et de l'eau. Et je fais bouillir le tout. Je surveille la température à l'aide d'un thermomètre. Il va falloir monter la température à 118 degrés. Je dépose les blancs d'œufs dans la cuve du robot ou dans un bol. Quand la température de mon sirop a atteint 100 degrés, je commence à monter les blancs en neige.
Le sirop a atteint la température désirée, les blancs sont montés. Je verse au bord de la paroi du bol le sirop, sans cesser de fouetter. Je diminue un peu la vitesse du robot pendant l'ajout du sirop et ensuite j'augmente en vitesse maximum. Et je fouette ainsi jusqu'au refroidissement complet du bol. Ma meringue italienne est maintenant prête, je vais pouvoir la dresser sur la tarte. Je la dépose à l'aide d'une douille et d'une poche à douille. La déco, c'est vraiment selon ses envies. Alors, j'aimais pas au départ la décoration que j'avais fait, donc c'est pour ça que vous voyez des petits dépôts de blanc derrière. J'ai dû refaire. J'ai fait assez simple, j'ai utilisé 2 douilles différentes. Je vous mets en description tous les ingrédients et tout le matériel comme d'habitude. Puis à l'aide d'un chalumeau, je colore le dessus de ma meringue italienne. Et ma tarte au citron est enfin prête. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, sur le blog candmargotpâtisse.com. À bientôt pour une prochaine recette et prenez bien soin de vous.